Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du cours sur le chapitre combinatoire et dénombrement. Allez, on commence tout de suite avec la définition d'une factorielle. Alors factorielle n, n étant un entier supérieur ou égal à 1, on le note n point d'exclamation. Et c'est égal à la multiplication, donc au produit des n premiers entiers. Donc par exemple, ici, factoriel n est égal à n fois n-1 fois n-2, etc. fois 2 fois 1. Ensuite, on va définir ce que c'est un K-arrangement. Alors, si on prend A un ensemble de cardinal n et K appartenant à n étoiles tel que K est inférieur ou égal à n, donc si K est un entier naturel non nul plus petit que n, on dit qu'un K-arrangement de A, c'est un K-uplet d'éléments distincts de A. Donc on avait vu la dernière fois ce que c'était qu'un K-uplet, c'est un élément de A puissance K. Donc A puissance K étant égal au produit cartésien de A par lui-même K fois. Donc ici, sauf qu'ici la différence c'est qu'on ne prend que des éléments distincts de A. Donc par exemple, si on prend A, l'ensemble qui contient les nombres 5, 8 et moins 4, un 1 arrangement de A, ça va être par exemple le 1 uplet, donc le singleton 5, ou le singleton 8, ou le singleton moins 4. En fait, on voit qu'il y a 3 1 arrangements possibles. En termes de 2 arrangements, on va avoir 5 moins 8, 8, 5, 5 moins 4, 5, 8 moins 4 et moins 4, 8. Donc on voit ici que l'ordre compte. D'ailleurs, vous aurez remarqué, comme quand il s'agissait des cas uplet dans le cours précédent, quand l'ordre compte, on parle d'arrangement ou de cas uplet, on les écrit entre parenthèses. Finalement, ça veut dire que l'ordre compte. Alors que quand on parle d'ensemble, l'ordre n'a pas d'importance. Et d'ailleurs, dans un ensemble, on ne peut pas retrouver deux fois le même élément. Alors que dans un cas uplet, comme on l'avait vu la dernière fois, on pouvait retrouver deux fois le même élément. Par contre, ici, comme il s'agit de... Les cas arrangements sont des cas uplet d'éléments distincts de A, bah ici on voit que dans les deux arrangements, on ne peut pas retrouver 8 et 8 par exemple. Et de la même manière pour les trois arrangements, on va avoir 5, 8, moins 4, 5, moins 4, 8, bon, etc. En fait, c'est juste des réorganisations de l'ensemble A. Et donc là, on voit bien que l'ordre compte, puisque si l'ordre ne comptait pas, bah, ce serait juste l'ensemble A. Donc là, on voit qu'il y a 6 manières possibles d'organiser, d'arranger l'ensemble A. Donc maintenant, si on prend toujours A un ensemble de cardinal n et K un entier naturel non nul plus petit que n, eh ben, on peut calculer le nombre de K arrangements de A. Donc c'est ce qu'on note comme ça, là, avec un A et un petit K et un petit n. Et ben, le nombre de K arrangements de A, c'est égal à n fois n-1 fois n-2, etc. jusqu'à n-k plus 1. Donc ça, on peut le renoter factoriel n sur factoriel n-k. Donc un petit exemple, si on prend par exemple cet ensemble qui contient ces éléments, et ben un 4 arrangement de cet ensemble, ça va être par exemple 5, pi, 0 et exponentielle de 6. Sauf qu'on peut en faire plein des 4 arrangements, voilà, par exemple moins 10 septième, 0, 1,3 et 5. Et le nombre de ces 4 arrangements qu'on est en mesure de faire à partir de l'ensemble A, on le note comme ceci. A avec un petit 4, un petit 6 et un petit 6, c'est donc le nombre de 4 arrangements de l'ensemble A qui est de cardinal 6, puisqu'il y a 6 éléments à la base dans A. Et donc ça, on peut le calculer avec
avec ce qu'on a écrit plus haut, et on va voir que on retombe bien sur la deuxième forme qu'on a écrite à droite ici. Donc si on écrit le nombre de 4 arrangements de A avec la première méthode ici, donc on a bien 6 x 5 x 4 x 3, hein, puisque si on remplace le n par le cardinal de A, on a 6, moins k, donc 4 plus 1, donc ça fait bien 6 moins 4, 2 plus 1, 3, donc on va bien de n, 6, jusqu'à ça qui vaut 3, donc 6 x 5 x 4 x 3. Donc ça, on peut le réécrire comme ça, hein, en multipliant en haut et en bas par 2 x 1. Parce qu'on voit que ça simplifie, si on simplifie par 2 et 1, ben, on retombe sur ce qu'on avait au début. Donc on peut l'écrire 6 factoriel sur 6 moins 4 factoriel. Hein, parce que ça, c'est 2 factoriel c'est 2 fois 1. Et 6 factoriel, c'est bien ce qu'on a au-dessus. Donc on voit bien qu'on a... que cette formule là-haut est juste, au moins dans ce cas. Bon, et elle est vraie dans le cas général. Ensuite, on va parler permutation. Si on prend A un ensemble de cardinal n appartenant à n étoiles, donc n non nul, une permutation de A, c'est un n arrangement de A. Donc tout à l'heure, on a vu les k arrangements de A, mais là, c'est un n arrangement de A avec n étant le cardinal de l'ensemble A. Donc en fait, ça va juste être une organisation, comme je parlais tout à l'heure avec les 3 arrangements, une organisation de l'ensemble A. Si on prend A, cet ensemble, et ben les permutations, ça va être comme on avait vu tout à l'heure, le nombre, enfin tous les 3 arrangements de A. Voilà, comme ceci. Et on voit que le nombre de permutations de A, qu'on peut noter comme tout à l'heure, là, A avec petit n et petit n. Tout à l'heure c'était A, petit k, petit n. Mais là, comme c'est une permutation, on remplace le petit k par un petit n. Et ben c'est égal à factoriel n. Et oui, puisqu'on avait vu que... cette formule-là. Quand on prenait k quelconque, bah, le nombre de k arrangements de A, c'était n factoriel sur n moins k factoriel. Mais là, si on remplace k par n moins n, ça fait 0 factoriel. 0 factoriel, ça fait 1. Donc ça fait n factoriel sur 1, c'est-à-dire n factoriel. Donc on retombe bien sur cette propriété. Si on prend maintenant une partie d'un ensemble, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de partie de A ? Ben c'est tout simplement un sous-ensemble de A. Donc par exemple, si on reprend toujours le même ensemble A, les parties de A, ça va être l'ensemble nul, sous-ensemble de A à 0 élément, 8, enfin l'ensemble qui contient le nombre 8, l'ensemble qui contient le nombre 5 et l'ensemble qui contient le nombre 4. Ça, c'est 3 parties de A à 1 élément. Mais on a aussi des parties de A à 2 éléments, 5, 8, 5 moins 4, 8 moins 4, et une seule partie de A à 3 éléments, 5, 8 moins 4, qui est finalement égale à l'ensemble A. Et là, on voit qu'il s'agit de parties d'ensemble, donc l'ordre ne compte pas. Maintenant, si on prend A un ensemble de cardinal n et n non nul, toujours, et ben le nombre de parties de A qu'on est en mesure de former à partir de l'ensemble A, il vaut 2 puissance n. Voilà. Donc retenez-le parce que tout à l'heure on va y revenir. Et on peut voir que cette propriété fonctionne bien dans le cas qu'on a ici. Donc notre ensemble A est de cardinal 3. Et la propriété dit que le nombre de parties de A devrait être égal à 2 puissance n, donc ici 2 puissance 3. 2 puissance 3 ça fait 8. Et si on compte le nombre de parties de A, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on montre bien ici que la propriété fonctionne. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu pas mal de définitions déjà. Et on finira ce cours dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, s'il y a des points noirs encore
qui sont pas clairs pour vous. Dites-moi aussi en commentaire quel chapitre vous voulez que j'aborde après celui-ci. Et n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater la suite de ce cours. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Ciao!